Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un des tirages. Au programme, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante qui va vous guider ce mois d'avril avec pour ça le tarot de Marseille. Et puis nous verrons les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. Nous conclurons donc cette vidéo avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message inspirant de vos anges et de vos guides qu'ils souhaitent que je vous communique. Et on va également utiliser le petit oracle des pensées positives pour celles et ceux qui souhaitent tout simplement intégrer une affirmation positive ce mois-ci dans leur quotidien. Alors, je voulais aussi remercier du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité, vos messages, vos doux messages que j'aime lire chaque mois. Donc, merci à vous de prendre le temps de m'écrire. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui rejoignent la chaîne. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer. Là, en plus, à partir de avril ou mai, on va voir, je vais commencer à faire de nouvelles vidéos, des nouveaux formats. Donc, profitez-en puisque c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour voir si un petit peu ces formats vous plaisent. Voilà. Je suis Mélodie Millot, médium tarologue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc si vous souhaitez également une consultation privée par téléphone ou en visio, vous allez retrouver toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, donc si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez, les béliers. On va aller regarder tout de suite quelle est cette énergie générale qui va dominer votre mois d'octobre. Oh là là, au mois d'octobre, non pas du tout, au mois d'avril. Waouh. Au mois d'avril 2025, signe bélier. Allez, signe bélier, avril 2025. Quelle est l'énergie? Ouh, je la ressens celle-là. Vous avez la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, de prise de décision, de responsabilité, qui peut nous parler aussi de relations karmiques ou de tout ce qui est en rapport avec l'aspect karmique de votre vie, de votre destinée, de votre destin. Ça peut aussi donc nous dire que ça va être une période de rééquilibrage, de décisions importantes. Ça peut aussi être une période importante concernant l'administratif ou le juridique. C'est une phase en fait de rééquilibrage à mon avis de différentes sphères de votre vie et de vos responsabilités. Il y a aussi au travers de cette carte cette idée de karma, cette idée d'impartialité, d'honnêteté, d'ordre, de rigueur, de vérité. Donc vous êtes appelé à être honnête avec vous-même. Il faut être en équilibre aussi dans votre vie, assumer certaines de vos responsabilités. Si des décisions doivent être prises, faites-le en toute conscience et en respectant vos valeurs à vous. L'intégrité ici, ce mois-ci, sera votre force. Le défi ce mois-ci sera d'affronter peut-être aussi certaines vérités et d'accepter aussi les conséquences de vos actes, de vos responsabilités. Alors, on va aller regarder sur le plan sentimental. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril 2025? Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires,
les personnes qui sont plus orientées vers leur vie intérieure ou alors plus vers la vie familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Signe Bélier au mois d'avril 2025. Signe Bélier, domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Bélier en avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte de l'intelligence. Alors, ça veut dire que il va falloir prendre le temps de bien comprendre la situation, le contexte d'une relation, de quelque chose qui se passe avec quelqu'un, que ce soit un parent, un enfant, un compagnon, une compagne, ou alors un ami, une amie. Il y a quelque chose ici qui passe aussi par la communication. Il y a l'idée de peut-être essayer de comprendre quelles sont les priorités de cette personne, quelles sont également vos priorités. Il faut faire un réajustement. Moi, je pense vraiment à tous les niveaux, puisqu'on l'a dans l'énergie dominante. Il faudra faire preuve aussi d'adaptation, peut-être à des situations nouvelles, voire inédites, concernant une relation familiale, sentimentale, amoureuse. Voilà. Il peut y avoir aussi, si vous êtes célibataire, beaucoup de réflexions sur ce célibat, sur les relations précédentes, sur la relation que vous espérez développer à l'avenir. Voilà, beaucoup de réflexions à ce niveau-là durant le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe Bélier. Domaine sentimental pour le signe Bélier en avril 2025. Domaine sentimental pour le signe Bélier. Ici, on a la carte vol-perte. Donc, ce que je vous disais, peut-être des réflexions concernant un deuil d'un parent. Ça peut être aussi un proche, un enfant. Ça peut être aussi réfléchir la perte. Donc là, on a la carte vol-perte. Ou alors l'impression qu'on vous a volé. Quand on est dans des rapports un peu possessifs au niveau relationnel, on peut avoir l'impression que quelqu'un nous a échappé, qu'on a perdu dans notre vie, quelqu'un qui vous a laissé pour compte, peut-être pour certaines personnes. Vous réfléchissez aussi, vous faites peut-être le deuil d'une relation suite à une séparation pour certains d'entre vous, suite à un divorce, puisqu'on a aussi la carte de la justice, ou peut-être que vous réfléchissez à l'idée de vous séparer d'une personne, de continuer votre chemin sans cette personne. Voilà, il y a des réflexions autour de ça. Ça peut être aussi des réflexions sur le fait que vous avez une relation en particulier, le sentiment que vous vous êtes épuisé énergétiquement, qu'il y a peut-être eu des occasions manquées concernant cette personne. Il y a l'idée aussi de se sentir négligé ou de négliger l'autre. Ça peut être aussi des relations où on est dans la lutte, dans la fuite. Et vous réfléchissez à tout cela durant ce mois d'avril pour justement rééquilibrer, mettre de l'ordre dans cette relation et retrouver une certaine égalité ou en tout cas une équanimité dans la relation avec l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les béliers? Besoin d'équilibre, j'ai l'impression, ou de laisser partir quelqu'un, ou alors d'accepter une séparation qui a été difficile, douloureuse. Voilà. Il peut y avoir aussi des personnes où, par exemple, un compagnon ou une compagne vous ont dit que vous étiez trop négatif, trop pessimiste. Voilà, donc vous réfléchissez peut-être par rapport à ça, si c'est le cas. Alors, dans le domaine sentimental,
pour le signe Bélier au mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on a la carte du feu. Donc, ça indique quand même que vous avez envie de vous défendre, que vous avez envie aussi de répondre de façon dynamique enfin, s'il y a eu une séparation, là ça concerne surtout les personnes qui se sont séparées dernièrement ou alors qui envisagent une séparation. Je sens quand même que vous réfléchissez à, ok, quels sont vos torts, certes, mais aussi quels sont les torts de l'autre. Il y a l'envie de défendre sa position, de défendre son point de vue, de défendre finalement quels sont vos enjeux, ce que vous voulez faire. Vous ne voulez pas abandonner, vous voulez pas, ou alors vous n'avez pas envie, là ce que je capte ici, c'est qu'il y a une forme de l'envie de faire justice, justement, d'exprimer quelque chose de façon juste. Vous réfléchissez à tout ça pour faire la lumière aussi quant à cette relation, à savoir quel devenir vous allez lui donner. Alors, on va regarder avec pardon, les anges de l'amour. On va regarder si j'ai pas d'autres messages pour vous. Signe Bélier. Alors, signe Bélier en avril 2025 dans le domaine sentimental. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on peut voir aussi avec la carte Volperte, il y a peut-être un déséquilibre financier entre l'autre et vous, ou entre vous vous sentez en difficulté peut-être sur le plan financier, ou alors vous avez une situation financière plus aisée que l'autre. Voilà, il peut y avoir des différences ici qui peuvent entrer en jeu dans une relation et poser quelques soucis. Là, on vous dit l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Vos anges veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu donc cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel à vos anges pour vous remonter le moral, pour remonter vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter de la paix. On sent qu'il peut y avoir aussi des femmes ou des hommes qui sont dans une quête d'indépendance financière et ça peut créer quelques tensions avec le compagnon ou la compagne. Il peut y avoir aussi, si vous êtes célibataire, le même problème, c'est-à-dire que s'il y a des différences financières, ça vous empêche peut-être d'être dans une interaction plus libre, être moins dans le besoin, mais justement être plus dans l'envie d'être avec l'autre que dans le besoin d'être avec l'autre en fait. Il y a aussi ces questions-là qui sont en pleine réflexion pour vous les béliers en ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message, les béliers, pour ce mois d'avril 2025, toujours dans le domaine sentimental. Ici, on vous dit, vous donnez aux autres ce que votre cœur attend. Le temps est venu de commencer à vous accorder la même attention, le même amour. Voilà, beaucoup de gentillesse ici, beaucoup de personnes qui donnent beaucoup de leur personne, qui donnent beaucoup, mais faites attention parce que parfois c'est dans ce qu'on pense attendre qu'on peut justement nourrir le plus de souffrance. Essayez de voir si l'autre est en mesure aussi d'être dans cet échange avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas la bonne personne en fait. Alors,
On va regarder dans le domaine de l'activité pour le signe Bélier en ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan de la carrière? Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées, à leur compte, au chômage ou à la retraite. Ou alors peut-être que vous faites une formation professionnelle actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe Bélier au mois d'avril 2025. Oh, vous avez la carte de la renommée. Alors, au mois d'avril, on va en tout cas percevoir chez vous vos qualités, ce que vous avez à offrir, vos valeurs. On peut même vous prendre comme un modèle ce mois-ci. Vous allez bénéficier également d'une excellente réputation. Donc, ça peut être le moment aussi de mettre en place certaines choses puisque vous avez la confiance des autres et surtout, on apprécie votre présence, on apprécie votre lumière, ce que vous dégagez. Ça indique aussi des nouvelles relations, ça indique des personnes qui sont susceptibles de vous faire confiance dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a une belle reconnaissance de vos efforts, de par la hiérarchie aussi, des nouvelles rentrées d'argent qui pourraient arriver. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, hein, quand on voit aussi avec les autres cartes. Vous serez apprécié et vous allez peut-être aussi mieux voir à quel point vous êtes apprécié là où vous œuvrez. Alors, il peut y avoir aussi une belle réussite si vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous allez voir que votre CV plaît, il y a une meilleure, il y aura plus de retours au mois d'avril, voire même peut-être une signature de contrat pour certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont à la retraite, on apprécie vraiment ce que vous faites. Si vous êtes dans des activités bénévoles, humanitaires, sociales, culturelles, on apprécie vraiment votre présence, on apprécie le travail que vous faites. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique aussi. Ça peut être aussi un voisinage avec qui il va y avoir plus d'interactions, avec qui il va se passer on va vraiment apprécier ce que vous pouvez apporter. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow, vous avez la carte présent. Le destin va vous amener concrètement quelque chose qui va améliorer votre condition, votre sort. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un don qui s'éveille, un cadeau. Bref, vous allez pouvoir mieux vous affranchir de certaines limites qui étaient imposées par votre statut, votre niveau de vie, par votre situation en fait. Là, vous allez aussi recevoir des marques de considération, c'est assez évident, des distinctions qui peuvent provenir aussi de certaines institutions pour certains d'entre vous. Il y a une amélioration à mon avis financière, ça peut être aussi une amélioration, une amélioration relationnelle, des rencontres intéressantes qui vont se faire au mois d'avril, des possibilités inattendues. Bref, en tout cas, le destin, là, il a décidé vraiment de vous aider, de vous soutenir dans vos démarches. C'est grâce aussi à votre générosité, à la générosité que vous dégagez, les béliers, qui vont vous aider dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a des réponses très favorables qui vous attendent sur le mois d'avril. N'oubliez pas, accepter les faveurs du destin ne vous rendra pas moins méritant, méritante. D'accord? On va en regarder. Allez, on regarde si on a encore autre chose. Pour le moment, c'est très bien. Sur le plan de l'activité, on a de très belles énergies pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte retard. Ça a été long, je pense. Je pense que vous avez dû fournir beaucoup d'efforts, beaucoup d'attentes et de patience. Il y a eu pas mal d'obstacles et de blocages, mais les choses vont enfin se débloquer. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai dit avant, ce sera d'autant plus, ça va d'autant plus avoir lieu si vous avez rencontré pas mal de blocages, de lenteur ces derniers temps. Eh bien là, les choses vont enfin pouvoir se débloquer grâce à votre énergie, votre générosité et votre bonne réputation. Ensuite, on va regarder quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer, les béliers,
au mois d'avril. Quelles sont ces fameuses opportunités que vous allez rencontrer en avril 2025? Première opportunité, c'est que vous allez avoir un afflux d'énergie, beaucoup de créativité, vous serez beaucoup plus sensible, beaucoup plus, comment dire, à même de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Néanmoins, faites bien attention parce qu'il faudra, ces opportunités, tout ce qui va se mettre en place dépend aussi de votre façon, de votre façon à canaliser cette grande énergie, de votre façon à maîtriser aussi ce que vous dites, ce que vous faites. Il faudra bien apprendre à mieux structurer, mieux prioriser. Et puis aussi, ce que je ressens, c'est soyez patient. Continuez à être patient. Je sais que c'est ce qu'on vous dit ici, mais chaque chose doit prendre voilà, il faut respecter certaines étapes pour pouvoir parvenir à vos buts. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers, au mois d'avril 2025? Les autres opportunités ou alors des opportunités en lien avec ce qu'on vient de dire. Ici, on a la carte trafic. Donc, si par exemple, vous créez votre entreprise ou vous êtes dans des démarches liées à la presse, aux médias, si vous êtes commercial, vous travaillez dans le commerce, si vous cherchez à créer de la valeur ou justement pour vous apporter des nouveaux revenus, si vous êtes dans ce processus aussi de vous faire connaître sur des salons professionnels, vous voyez, dans tout ce qui est forum, échanges, réseaux sociaux, bref, toutes les manœuvres que vous mettez en place pour créer de la valeur et justement pour vous apporter de nouveaux revenus. Là, ici, on vous dit faites attention parce que vous aurez vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, plein de choses, plein d'envies, plein d'élan, ça partira même un petit peu dans tous les sens. Il faudra bien prendre le temps de bien canaliser tout ça puisque c'est dans cette canalisation, dans cette maîtrise de soi que vous allez pouvoir justement arriver à cette belle réussite à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la surprise du mois d'avril? Quelle est cette belle surprise qui vous attend, les béliers, pour ce mois d'avril 2025? Ici, on a la carte de l'homme. Alors, soit il y a une rencontre, d'accord, c'est possible. Un homme qui peut intervenir dans le domaine de l'activité, soit c'est aussi en termes d'action. C'est-à-dire que s'il y avait des difficultés dans le passage à l'action ou alors dans la mise en œuvre, vous voyez, dans le côté très actif, dans l'aspect très stratégique, matérialisation, concrétisation, manifestation, vous allez avoir de belles surprises à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous pouvez concrétiser enfin quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose que vous avez amorcé il y a peut-être fort longtemps. Peut-être pour certains, ça fait plusieurs années que vous êtes là-dedans. Et là, ça va se débloquer. Il y a des belles surprises à ce niveau-là. Et il se peut que ce soit une personne aussi qui vient vous prêter main forte pour justement vous aider dans ce que vous voulez mettre en œuvre. On va en remettre encore une autre pour avoir plus de précision. Il peut y avoir aussi une belle surprise quant à la compréhension liée à une séparation, liée à un divorce, de belles surprises où vous allez peut-être mieux comprendre le sens de cette séparation et quelles leçons vous pouvez en tirer. Ouais, vous voyez, par rapport au divorce, ce que je vous disais avec la carte procès, il peut y avoir dans le cadre de conflits relationnels, ça peut être aussi un conflit avec un père, avec un fils. Il y a quelque chose ici qui va être compris et vous allez mieux, comment dire, je pense qu'il y aura moins de rumination. J'y arrive pas. Voilà, vous allez moins ruminer. Vous allez moins vous prendre la tête. Il y aura moins de conflits intérieurs aussi avec cette personne. Voilà déjà ce qu'on peut vous dire concernant la première étape du tirage. Maintenant, on va aller voir un peu plus loin ce que je vous disais avec l'oracle 77 pour essayer d'avoir plus de détails et mieux comprendre ce que j'ai déjà abordé avec l'oracle de Béline. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe bélier. Du 1er au 12 avril 2025, signe bélier. 1er au 12 avril 2025,
signe Bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Oh, vous avez la carte de l'amour ici. La carte de l'amour, c'est une carte évidemment qui peut nous parler d'affection, d'alchimie, de complétude, mais ça peut aussi nous parler d'un ancien amour, d'une relation passée, voilà, quelque chose. Ça peut nous parler aussi de l'amour de ce que vous faites, l'amour dans le métier que vous exercez, l'amour dans l'apprentissage d'un nouveau métier, d'une nouvelle spécialisation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ça peut nous parler également de l'amour de soi, l'amour que vous portez à vos enfants, à vos petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Bélier. On a la carte 47. Vous voyez là, c'est un personnage qui tourne le dos. Alors, soit c'est vous tournez la page par rapport à une relation. On avait quand même la carte vol-perte dans le domaine sentimental. Soit vous tournez le dos à un enfant, à un parent, à une relation passée, vous décidez de quitter vraiment cette personne ou de quitter ce lien, cette relation, parce que tout simplement, vous ne voyez plus comment vous pouvez vous inscrire dans cette relation, comment vous intégrer dans cette relation, dans ce lien, comment avoir votre place dans ce lien. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Bélier. Alors peut-être que c'est à contre-cœur, peut-être que justement ça a été un petit peu douloureux ou il y a eu une séparation et là vous êtes prêt maintenant à vraiment quitter cette relation. Sur le plan émotionnel, peut-être que c'était déjà le cas, vous vous êtes séparés il y a déjà un petit moment, mais vous voyez, sur le plan émotionnel, tout le travail n'avait pas été complètement terminé ici et là ça ressort pour vous au début avril. Ouais, voyez, j'ai l'impression qu'il y a des divorces là quand même ici. Il y a des personnes qui vont divorcer ou en tout cas qui amorcent des démarches de divorce. On le voit avec la carte signature, la carte... Là, j'ai pas mal de gens qui décident à un moment donné de tourner le dos à cette relation, de passer à autre chose. Alors, c'est aussi une façon de vous affirmer, d'affirmer aussi... tout simplement en termes d'actes, ce que vous aspirez vraiment. Si à un moment donné ça ne marche pas, ça ne sert à rien d'insister. Parfois c'est tout simplement comme ça qu'on avance. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Bélier. On a la carte 37. C'est plutôt pas mal parce que la carte 37 c'est quand vous savez... Pardon, excusez-moi. C'est quand on reprend pleinement possession de ses moyens. Vous voyez, le coffre, c'est aussi tout ce qu'on possède, tout nos dons, notre savoir-faire, nos compétences, nos biens, notre argent. Vous voyez, tout ce qu'on possède, ça peut être aussi notre aplomb. Vous voyez, tout ça. Donc, j'ai l'impression que le fait de quitter cette relation, que ce soit d'ailleurs un parent, un enfant, une relation, une ex-relation, voilà, il y a quelque chose là qui amène justement à partir du moment où vous actez, vous partez, vous vous éloignez ou une personne s'éloigne de vous, là il y a quelque chose comme si vous reprenez enfin votre pouvoir personnel. On voit ça à partir du 12 avril jusqu'au 21 avril, en tout cas. Bien sûr, la période n'est pas étanche, n'est-ce pas? Alors, du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Bélier. Alors, c'est vrai que ça peut être accompagné quand même d'une certaine tristesse, d'une certaine déception. Quand on a l'impression qu'on a perdu quelque chose où on a beaucoup investi. Une relation dans laquelle on a beaucoup investi sur le plan émotionnel, affectif, c'est comme un deuil. C'est pas évident. Mais c'est en tout cas un passage un peu obligé pour justement reprendre
possession de vos moyens et de pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que je ressens pour vous les béliers. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe bélier, du 12 au 21 avril. Ici, nous avons une belle carte de croissance, d'enracinement, d'assainissement également, puisque ça nous parle de... L'arbre représente la vie, représente également cette jouvence, hein, vous voyez. Donc après une période de déception, vous allez pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Hein. On a les racines ici qui indiquent aussi cette idée que de toute façon, cette relation n'était plus assez saine pour pouvoir prospérer. Et donc, ça passe par une séparation ou un éloignement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre Et puis, c'est une carte aussi qui indique l'empuissancement. Donc, ça rejoint aussi cette carte qui nous parle de reprise de contrôle et de reprise de vos moyens. Alors, du 21 au 30 octobre 2025 pour le signe bélier, du 21 au 30 octobre, signe bélier. Ici, vous tournez la page hein, quand même. Hein. On a cette carte qui nous parle de retour au calme après beaucoup de choses qui se sont répétées. Là, il y a un retour au calme. Vous sortez un petit peu de ces cycles répétitifs et vous allez vous sentir soulagé. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe bélier. Excellent. Vous avez la carte 40 qui indique que vous allez réussir à aller vers... En fait, là, on voit que vous savez comment aller de mieux en mieux, en tout cas, comment accorder votre attention à ce qui vous fait vraiment vibrer, à ce qui fait sens. Vous voyez, donc pour moi, vous retrouvez le calme intérieur et surtout, vous savez comment aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Donc, c'est un changement de posture et un changement d'état d'esprit et d'état d'être très prononcé, voire d'état d'âme. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe bélier. On a ici, très bien, vous voyez, vous êtes à nouveau sur cette fin de mois d'avril, vous êtes dans une démarche très constructive, dans une démarche pour refaire à nouveau des projets, vous avez envie d'entreprendre, l'envie de réaliser certaines idées, certains plans, voilà, vous êtes vraiment... Vous avez retrouvé votre calme, vous êtes à nouveau tourné vers ce qui vous fait vibrer et surtout vous commencez à mettre en place certaines choses, à faire des plans, des projets, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Donc les choses se décantent vraiment pour moi à partir de la fin avril. Il y aura peut-être un petit passage un peu pas évident où vous allez jongler entre je reprends mon pouvoir mais avec un peu de tristesse et de nostalgie, voire même accueillir tout simplement la tristesse après une période où je pense qu'il va y avoir des relations où vous allez tourner le dos à certaines relations, où vous allez finalement ne pas vous engager peut-être dans une relation, préférer un petit peu ne pas aller plus loin. Voilà, mais en tout cas, vous allez reprendre votre chemin tranquillement à partir notamment de la fin avril. Voilà mes amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant? Quel est le message de vos anges et de vos guides pour ce mois d'avril? On vous parle de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Ça, c'est surtout sur la fin du mois d'avril que vous allez... voyez, parfois, c'est un geste tendre que l'on a même envers soi-même ou envers les autres qui vous permet de reprendre un petit peu le goût d'entreprendre ou d'aller de l'avant et de commencer à faire des projets, à faire des plans pour
voilà, vous remettre en chemin. Clairement, c'est un peu ça. Alors, quelle est l'affirmation positive pour le signe Bélier qui peut vous aider durant ce mois d'avril? L'affirmation. Alors, on a le rire. On en avait un peu parlé, il me semble, hein, ici dans Finances et Carrière. Alors, le conseil, riez à gorge déployée, pour rien, pour tout, cela fait un bien fou. Alors là, on vous dit, en affirmation, je m'autorise à rire, même pour des choses futiles, je m'amuse de tout, je m'allège par le rire et je retrouve mon âme d'enfant. J'observe des situations cocasses, drôles, je prends la vie avec plus de légèreté, avec humour, y compris envers moi-même. Rire augmente mes vibrations, je lâche les situations trop sérieuses et je me sens de très bonne humeur. Moi, je vous invite à être dans ce rire et à particulièrement faire cette affirmation autour du 12 du 12 au 21 avril. Je vous dis franchement comment je ressens les choses. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo. Pensez bien aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, c'est gratuit, donc profitez-en. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement. Mes coordonnées, vous les retrouverez dans le descriptif de cette vidéo ou alors vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous directement sur le site internet www.yapadehasard.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!